parce qu'ils pensaient peut-être que avec leur statut, leur nouveau statut, leur qualification en Coupe du Monde, ils allaient pouvoir aborder la CAN avec beaucoup plus de tranquillité. Mais c'est un bon, c'est une bonne leçon parce qu'ils se sont aperçus que quel que soit l'adversaire, quel que soit le statut de l'adversaire, quelle que soit sa qualité et je dirais sa reconnaissance non seulement dans la CAN mais mondialement, il faut toujours se préparer. Et je pense que ça c'est une belle leçon et un bon avertissement pour eux, ce qui leur a permis tout de suite d'aborder une Mali d'une autre manière. Hein. C'est ça qui est important. Et de gagner un match décisif. C'est là qu'on revoit ce que je vous disais tout à l'heure, la mentalité de ce groupe-là. Oui. Et en d'autres termes, c'est-à-dire que les Algériens ont sous-estimé un peu le Malawi. Oui, comme ça arrive souvent dans des équipes, la France, ça lui est souvent arrivé. Et s'il n'y a pas de dégâts, ça va, mais s'il y a des dégâts, c'est malheureusement irrémédiable. Oui. Et maintenant, l'Algérie aura le choc de ces quarts de finale de cette CAN, oui. Avec un fameux Algérie-Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Ça c'est un test important pour eux. Là, à travers la Côte d'Ivoire, qui a déjà ses lettres de noblesse dans le football africain, et qui va lui aussi le démontrer dans la Coupe du Monde, c'est un test extrêmement important qui va leur permettre de se situer dans la hiérarchie du football africain. Oui. Moi j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, pourquoi? Avec des joueurs de talent, mais eux aussi n'ont pas encore atteint je dirais le haut niveau qui leur permet d'aller plus loin et plus haut. Donc l'Algérie se doit d'être extrêmement concentrée sur un match de ce niveau-là, et à travers cette prestation, ils pourront se situer. Oui. Et d'après, à votre avis, si, le match va se jouer sur quel détail? Moi, je pense que ça va se jouer sur le sang-froid. Vous savez, une équipe qui va garder son sang-froid, qui va garder sa lucidité, qui va garder sa sérénité, ce qui lui permettra d'être beaucoup plus performant, d'être beaucoup plus efficace. Alors, de ce côté-là, la Côte d'Ivoire a un temps d'avance, hein, faut pas l'oublier. Hein. Oui. Attention, hein. Donc, c'est ça qui est important. Est-ce que l'Algérie va monter son niveau de jeu et inquiéter justement cette machine de la Côte d'Ivoire? Et dans ces moments-là, qui va douter, c'est le supposé, favori qui va commencer à douter. Oui. Et à votre avis, est-ce que l'Algérie peut bousculer les Ivoiriens? Oui, tout à fait, bien sûr. Dans un match de ce niveau-là, compte tenu des enjeux, compte tenu de la situation, l'Algérie part avec un avantage psychologique important. Pourquoi? C'est pas eux qui doivent confirmer. Eux, ils sont là pour se donner un tout petit peu d'air, pour se donner de l'oxygène, pour savoir qu'est-ce qu'on est, quelle est notre valeur, comment on va aborder ce niveau-là de match. Et les Ivoiriens seront sous pression. Ah, tout à fait. Et ils ont intérêt à se méfier. Hein. Vous savez, hein, quand on sort d'une poule où on a joué comme un championnat et qu'on joue un match où la sanction est immédiate, c'est-à-dire un match de coupe, c'est pas du tout la même situation. Hein. On aborde le match d'une autre manière. Oui. Vous avez compris? Oui. Il y avait 3 matchs, on peut toujours se rattraper. On perd un match, la preuve, l'Algérie s'est fait surprendre contre le Malawi, mais elle s'est rattrapée contre le Mali. Oui. Mais là, c'est un match qui n'aura pas de suite, où on est qualifié, où on retourne à la maison. Donc c'est une préparation psychologique qui est vachement intéressante et qui peut être très prometteuse pour cette équipe d'Algérie. Oui. Parlons maintenant, M. Aimé Jacquet, de la visite qui a conduit Zinedine Zidane, votre ex-joueur, à la sélection algérienne lorsqu'elle se préparait pour la CAN au Castellet. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est bien, mais on connaît Zizou, on connaît sa générosité, on connaît sa gentillesse, et on connaît son implication dans le football, vous savez. Est-ce que vous pouvez nous parler de son attachement envers l'Algérie?